Alhamdulillahi Rabbil Alamin wa salatu wa salamu ala man la nabiyya ba'da Muhammad bin Abdullahi wa ala alihi wa sahbihi wa sallima tasliman kathira. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Chers frères et sœurs en islam, nous vous saluons avec meilleure des salutations qui est l'islam. Nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala la protection contre les satans lapidés. Nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala sa bénédiction, salut et paix sur le prophète Mohammed ainsi que sa famille et ses nobles disciples et tous ceux qui vont les suivre jusqu'au jour de la résurrection, chers frères et sœurs en islam. Sachez que celui qui a créé, c'est Allah qui a créé. C'est Allah qui a droit à l'adoration. Et si c'est Allah qui a droit à l'adoration, c'est Allah qui doit faire les lois. Et les lois revient à Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est vers Allah que nous allons nous retourner. Nous vous saluons, chers frères et sœurs en islam. Nous vous remercions de nous avoir écoutés en tout moment et en tout instant. Qu'Allah fasse que ce soit le paradis pour moi et pour vous. L'interprétation des rêves selon l'islam, saison 2, épisode 18, chers frères et sœurs en islam. Nous allons vous parler aujourd'hui des deux images. Les deux images nous parlent des dinosaures et deuxième image nous parle du crapaud. Qu'Allah fasse que ce soit bonheur pour moi et pour vous, amis. Quand on voit qu'on rêve des dinosaures ou bien quand on rêve du crapaud, qu'est-ce que signifie? Chers frères et sœurs en islam, dinosaures nous parlent des guerres entre des politiciens. Ça parle de la guerre des politiciens. Ça nous parle aussi de l'apparition des catastrophes entre deux tribus ou peuples, entre parenthèses. Ça nous parle aussi si les rêveurs voient un dinosaure dans son rêve, le rêveur subira une épreuve très prochainement, ou bien sa demeure subira une grande catastrophe, inondation, feu, etc., etc. Si les rêveurs voient un dinosaure dans son rêve et que sa femme est enceinte, ils divorceront après l'accouchement. Si les rêveurs voient le dinosaure dans son rêve et que sa femme est enceinte, ils divorceront les deux après l'accouchement de la femme. Si les rêveurs voient qu'il tue un dinosaure dans son rêve, il réussira à stopper, Inch'Allah ta'ala, une catastrophe. Il réussira à stopper, Inch'Allah ta'ala, une catastrophe imminente ou bien une épreuve qui devrait se produire, en parenthèse, une épreuve qui devrait arriver. Il arrivera à stopper cette épreuve ou il arrivera à stopper une catastrophe imminente. Si les rêveurs voient qu'il a égorgé un dinosaure, il combattra un tyran, un président tyran ou bien un roi tyran, ou bien anéantissement d'un tyran. Il va anéantir un tyran. Donc ça nous parle de anéantissement d'un tyran, d'un dictateur. Chers frères et sœurs en islam,
Les dinosaures nous parlent de tout ça. Ça nous parle les temps qui passent, les siècles. Le dinosaure nous parle des temps qui passent, ou ça nous parle des siècles. Les siècles veut dire, un siècle veut dire 100 ans. En arabe, on dit qarn en arabe. Donc, la différence entre l'année et siècle n'est pas les mêmes significations. Les années et les siècles ne sont pas les mêmes interprétations. Donc, les dinosaures nous parlent les temps passés qui parlent des siècles entre parenthèses. Qu'Allah fasse que ce soit bonheur pour moi et pour vous. Amin. Amin. Nous passons, chers frères et sœurs, en islam avec l'interprétation des rêves selon l'islam, toujours saison 2, épisode 18. Ça nous parle, deuxième image du crapaud. Ça nous parle d'un homme pieux ou bien une femme pieuse. Ça peut nous parler d'un homme béni ou une femme bénie. Un adorateur proche d'Allah subhanahu wa ta'ala ou bien une adoratrice proche d'Allah subhanahu wa ta'ala. Un grand savant pieux ou bien une grande savante pieuse. Un maître nageur ou bien une femme maître nageuse. Et ça nous parle d'un mécanicien ou bien une mécanicienne. S'il rêvait voir qu'il a attrapé un crapaud, il prendra un savant comme un ami. S'il rêvait voir qu'il a tué un crapaud, ça parle de la mort d'un savant ou d'un juge, un grand juge ou un grand savant. S'il rêvait voir qu'il a égorgé un crapaud, ça parle de la colère d'Allah, colère d'un homme béni. S'il rêvait voir qu'il a mangé la chair d'un crapaud, il guérira. Ça parle de la guérison s'il est malade. Sachez que le crapaud parle d'un médecin, d'un savant, d'un militaire, d'un homme béni. Et quand on a une maladie d'ensorcellerie, quelqu'un a été en sorcellerie, ils l'ont envoûté, ils l'ont lapidé avec les mauvais sorts, et qu'il voit qu'il a mangé la chair du crapaud dans les rêves, Inch'Allah, à son réveil, il sera guéri. Il guérira de la maladie. Qu'Allah fasse que ce soit bonheur pour moi et pour vous dans ce monde du ci-bas et l'au-delà. Amin, amin. Voilà l'interprétation des rêves de saison 2, épisode 18. Donc nous nous retrouverons au prochain rendez-vous, Inch'Allah Ta'ala, saison. Qu'Allah fasse que ce soit bonheur pour moi et pour vous. Amin. Wa ila dika, à la prochaine. Inch'Allah. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Merci pour votre écoute.